Bonjour mes chers élèves. Nous allons continuer le chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Mais avant, j'aime bien toujours de le situer dans le cadre du programme de l'économie générale et statistique de la deuxième année sciences économiques et sciences de gestion comptable. Le programme, donc, il se compose de 4 parties, comme je l'ai signalé la leçon précédente. Les concepts économiques de base, l'intervention de l'État, partie 2, les échanges extérieurs, partie 3, et enfin, le développement et les perspectives d'évolution. La partie 1, qui s'intitule les concepts économiques de base, se compose du chapitre 1, le marché, notions et typologie, chapitre 2, le circuit économique, chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Le chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale, se divise en 2 séquences, définition des agrégats et séquence 2 qui s'intitule les limites de la comptabilité nationale. La séquence 1, définition et détermination des agrégats. Nous avons déjà dit la séance précédente que les agrégats peuvent être soit des agrégats de production, de revenus, de dépenses, de l'épargne, et le paragraphe 5 qui s'intitule la mesure de l'évolution des agrégats par les indices simples. Les agrégats de la comptabilité nationale peuvent être soit des agrégats de production, comme vous pouvez le constater sur le schéma, de revenus, des agrégats de dépenses et des agrégats de l'épargne. Nous allons aborder aujourd'hui le calcul des agrégats de production et les agrégats de revenus. Les agrégats de production, c'est le produit intérieur brut. Les agrégats de revenus, c'est le revenu national brut disponible et le revenu national brut. Les agrégats de dépenses, c'est les dépenses de consommation finale, la formation brute de capital fixe, l'investissement national, la demande intérieure et la demande globale. Les agrégats de l'épargne sont l'épargne nationale brute et la capacité ou le besoin de financement. Les agrégats de production, le PIB. Définition du PIB, pour rappeler ces définitions. Le produit intérieur brut est l'agrégat qui représente la richesse créée sur le territoire au cours de l'année, sur le territoire national. Il mesure l'apport à l'activité de production, de l'activité de production à l'économie nationale. Il représente aussi la somme des valeurs ajoutées par les différents agents économiques, augmenter des droits et taxes à l'importation. L'évolution du PIB en volume mesure le niveau de la croissance de l'économie nationale d'une année à une autre. Le calcul du PIB maintenant. Le PIB peut être calculé selon l'approche produit, l'approche dépense ou l'approche revenu. On va commencer par le calcul du PIB selon l'approche produit. Le produit intérieur brut est égal à la valeur ajoutée des activités primaires, la valeur ajoutée des activités secondaires, plus la valeur ajoutée des activités tertiaires, plus les impôts sur les produits nets des subventions. Les activités primaires se composent de l'agriculture, de la forêt, et les services qui sont annexes. Il comprend aussi la pêche et l'aquaculture. Les activités secondaires se composent des industries extractives, les industries de transformation, l'eau et l'électricité, et enfin les bâtiments et travaux publics. Enfin, les activités tertiaires comprennent le commerce, l'activité de distribution, les hôtels et les restaurants, l'activité de transport, les activités de poste et de télécommunication, et les autres services, à savoir les activités financières et les banques, etc., la bourse des valeurs, etc., plus les activités des assurances, les services rendus aux entreprises et les services personnels, l'immobilier, la location, l'éducation, la santé et l'action sociale. Et enfin, les services rendus par l'administration publique générale et la sécurité sociale.
le produit intérieur brut par secteur d'activité à prix courant en 2019, en millions de dirhams. Notez bien, en millions de dirhams. Les activités primaires ont une valeur ajoutée de 140 milliards 19 millions de dirhams. La valeur ajoutée des activités secondaires, 291 milliards 760. La valeur ajoutée des activités tertiaires est égale à 586, vous pouvez le constater plus que la moitié, de 586 milliards 243 millions de dirhams en 2019. La somme de la valeur ajoutée des activités primaires, secondaires et tertiaires nous donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée au prix de base. La notion de prix de base, nous aurons dans les activités d'exercice, etc., pour l'expliciter. La valeur ajoutée au prix de base, augmenter des impôts et diminuer des subventions, nous donne donc plus les impôts sur les produits, moins les impôts sur les produits, nous donne ce qu'on appelle le produit intérieur brut qui est estimé en 2019 à 1151 milliards 170 millions de dirhams. Je vous demande de calculer, donc on a déjà fait ça, calculer la valeur ajoutée au prix de base, c'est la somme de la valeur ajoutée des trois secteurs, de calculer et de lire le PIB, c'est la valeur ajoutée au prix de base, c'est-à-dire la valeur ajoutée des activités primaires, plus la valeur ajoutée des activités secondaires, plus la valeur ajoutée des activités tertiaires, plus les impôts nets sur les produits nets des subventions, nous donne le PIB. Le PIB, donc, c'est quoi? Je vous ai demandé de le lire. On peut lire le PIB comme suite. Les richesses créées par les agents économiques résidant sur le territoire national en 2019 s'élèvent à 1151 milliards 170 millions de dirhams. Voici donc la représentation graphique qui visualise la structure sectorielle du PIB. Comme vous pouvez le constater, 12% du PIB est fourni par les activités primaires, 25%, soit le quart, est fourni par les activités secondaires, et 51%, à peu près plus que la moitié, est fourni par les activités tertiaires. Les impôts nets des subventions, les impôts sur les produits nets des subventions, représentent 12% du produit intérieur brut. Les trois, donc, activités primaires, secondaires et tertiaires, 12 plus 25, ça fait 37, plus 51, ça fait 88%, c'est-à-dire 100 moins 12, nous donne la part de la valeur ajoutée au prix de base dans le PIB. Nous passons maintenant pour calculer le produit intérieur brut selon l'approche demande. Le produit intérieur brut, selon l'approche demande, est égal aux dépenses de consommation finale. Cet agrégat que nous allons analyser dans le cours prochain, mais on peut dire tout de suite que les dépenses de consommation finale se composent de la consommation finale des ménages marocains, augmentée de la consommation finale des administrations publiques et de la consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages. Le PIB, donc, selon l'approche demande, est égal aux dépenses de consommation finale plus la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire que nous allons voir dans le cours prochain, plus la variation des stocks,
plus les exportations, moins les importations. Donc le PIB, selon l'approche de monde, dépenses de consommation finale, plus formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations de biens et de services. Moins les importations de biens et de services nous donnent donc le PIB selon l'approche de monde. En 2019, les dépenses de consommation finale se composent ou s'élèvent à 883 milliards 309 millions de dirhams. La formation brute de capital fixe, 318 milliards 567 millions de dirhams. Plus ou moins la variation des stocks, ici c'est positif, plus 52 milliards 14 millions de dirhams. Plus les exportations de biens et services, 450 milliards 214 millions de dirhams. Moins les importations de biens et services, 552 milliards 934 millions de dirhams. Le total du PIB est le même résultat, c'est-à-dire 1151 milliards de dirhams, 170 millions de dirhams. Le tableau suivant, il est très intéressant parce qu'il vous permet, en connaissant des variables, de calculer une variable manquante. Ce tableau est appelé le tableau des emplois et des ressources de biens et de services. Je vous demande de calculer les montants qui manquent, c'est-à-dire le PIB en 2019, de calculer le total des ressources et de calculer le total des emplois. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, les ressources se composent du produit intérieur brut et des importations. Les emplois, quant à eux, se composent des dépenses de consommation finale, de la formation brute de capital fixe, de la variation des stocks et des exportations de biens et de services. Je vous demande de dégager à partir de ce tableau deux formules de calcul du produit intérieur brut. Donc, comment on peut faire pour calculer les montants manquants? On peut calculer d'abord le total des emplois. On a toutes les données nécessaires pour fournir le total des emplois. C'est la somme de la consommation finale, de la FBCF, de la variation des stocks et des exportations de biens. Soit un total de 1704 milliards 104 millions. La formule est la suivante, DCF plus FBCF, plus la variation des stocks, plus les exportations. Voici les montants, soit un total de 1704 milliards de dirhams, 104 millions de dirhams. Puisque nous avons trouvé le total des emplois est égal au total des ressources, comme vous pouvez le constater sur le tableau. Le total des emplois doit être égal au total des ressources. Donc le total des emplois, 1704, etc., est égal au total des ressources. Je peux trouver le montant du PIB. Le montant du PIB, donc, est égal au total des ressources moins les importations de biens et services. Total des ressources, donc, est égal au total des emplois. Le PIB plus les importations égale consommation finale plus FBCF plus la variation des stocks plus les exportations, soit le PIB plus 552, le montant des importations égale la somme des emplois. Le PIB, donc, c'est la somme des emplois moins les importations. Le PIB est donc égal à
1151 milliards 170 millions de dirhams. Les deux formules, donc, à partir de ce tableau, on peut dégager deux formules de calcul du PIB. La première est la suivante. Le PIB, c'est le total des ressources moins les importations de biens et services, la partie haute du tableau. Deuxième formule, c'est le PIB égale les dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations. Jusqu'ici, c'est le total des emplois. En retranchant les importations, on trouve donc le PIB. Le PIB, donc, c'est le total des emplois moins les importations de biens et services. C'est-à-dire les dépenses de consommation finale, plus la FBCF, plus la variation des stocks, plus les exportations, moins les importations. On passe maintenant au calcul du PIB approche revenu. Le PIB selon l'approche revenu est égal à la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation plus les revenus mixtes bruts des entrepreneurs individuels plus les impôts sur la production et sur les importations moins les subventions sur la production et les importations. Pour bien assimiler cette approche de calcul du PIB, il faut faire appel à un état que vous allez voir en comptabilité à la fin du programme de la comptabilité générale, l'état des soldes de gestion, pour pouvoir maîtriser ou comprendre ce que l'on appelle la signification et le calcul de la valeur ajoutée, de l'excédent brut d'exploitation, etc. Pour l'instant, voici la formule et voici son application. En 2018, parce qu'on n'a pas les statistiques de l'année 2018, ils ne sont pas encore disponibles, le PIB, donc, est égal à la rémunération des salariés qui s'élève en 2018 à 340 milliards 54 millions de dirhams, plus l'excédent brut d'exploitation, c'est en quelque sorte ce qui reste de la valeur ajoutée ou du PIB après avoir payé les salariés ou rémunéré les salariés, ce qui reste de la valeur ajoutée après la rémunération des salariés pour payer les autres facteurs de production, à savoir le capital dans ses différentes formes et les revenus de l'entreprise et les impôts sur la production. Donc, le PIB, selon cette approche, c'est la rémunération des salariés, plus l'excédent brut d'exploitation, plus les impôts sur la production et les importations, moins les subventions sur la production et les importations. Comme vous pouvez le voir, le PIB en 2018 est de 1108 milliards 463 millions de dirhams. Représenté graphiquement, la représentation graphique du PIB, la structure du PIB selon l'approche revenu est la suivante, est donnée par le diagramme suivant. Dans le PIB, les salariés ont reçu 31% du PIB en 2018, l'État a reçu 13%, le reste, c'est pour rémunérer la propriété, c'est-à-dire le capital, dans ses différentes formes, capital financier, capital technique, les amortissements, etc., les intérêts, les dividendes des actionnaires et le revenu de l'entreprise. Donc, 56%, les loyers, le revenu des immeubles, etc. 56%, donc, c'est la part qui revient au capital
au capital dans ses différentes formes, 31% au travail et 13% à l'État. Pour récapituler donc, le PIB, comment est-il obtenu? Il vient de la valeur ajoutée des activités primaires, les activités secondaires, plus la valeur ajoutée des activités tertiaires, plus les impôts sur les produits nets des subventions. Comment le PIB est distribué? C'est l'approche revenu. Une part va à la rémunération des salariés, une partie à l'excédent brut et les revenus mixtes bruts, et une partie pour les impôts sur la production nette des subventions. Comment est-il utilisé? Aux dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations, moins les importations. Voilà donc les trois approches: approche produit, approche revenu, approche dépenses. Les trois approches de calcul du PIB. On passe maintenant au calcul des agrégats de revenus qui sont le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Le revenu national brut, c'est le produit intérieur brut plus les revenus de la propriété reçus de l'extérieur moins les revenus de la propriété versés à l'extérieur. Donc c'est la différence. Reçus moins versés nous donne les revenus de la propriété nette, c'est-à-dire reçus moins versés en provenance de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on entend par revenus de la propriété? Ce sont les dividendes reçus moins versés, les intérêts reçus moins versés et les loyers reçus de l'extérieur moins les loyers versés à l'extérieur. Le revenu national brut en 2019 s'élève donc au produit intérieur brut plus les revenus de la propriété, dividendes, intérêts, loyers reçus moins versés, est égal au revenu national brut. Le revenu national brut disponible, c'est le revenu national brut plus les transferts courants, les revenus de transfert. Donc c'est le produit intérieur brut plus les revenus de la propriété nette en provenance de l'extérieur, les deux nous donnent le revenu national brut. Quand on ajoute les transferts courants nets en provenance de l'extérieur, on obtient le revenu national brut disponible. Qu'est-ce qu'on entend par revenu de la propriété? Je l'ai déjà signalé. Ces revenus comprennent principalement les dividendes, les bénéfices reçus par les investisseurs étrangers et donc réinvestis au Maroc, plus les intérêts reçus moins versés, et l'allocation des ressources naturelles à d'autres unités institutionnelles non résidentes. Les transferts courants nets en provenance de l'extérieur, ces transferts enregistrent en recettes les envois des fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger, plus les pensions de retraite et allocations familiales reçues, et les transferts sans contrepartie reçus par, tels que les dons, reçus par le secteur public et privé. En dépenses, c'est-à-dire les transferts versés, ces transferts versés donc enregistrent principalement les transferts effectués par les étrangers résidant au Maroc au titre des économies sur leurs revenus, les cotisations aux caisses étrangères de retraite et de prévoyance sociale. Le revenu national brut disponible en 2019, donc, c'est le PIB, plus les revenus de la propriété nets en provenance de l'extérieur, plus les transferts courants nets en provenance de l'extérieur, est égal au revenu national brut disponible. Le revenu national brut disponible, donc, c'est le produit intérieur brut, plus les revenus de transfert. Les revenus et transferts, on a associé les deux ici.
si nous pouvons récapituler à travers ce schéma, le revenu national brut disponible comme ressource, il émane pour une grande partie du PIB et l'autre partie des revenus et transferts nets en provenance de l'extérieur. Comment il est utilisé? Une partie, la plus grande partie va aux dépenses de consommation finale et l'autre partie à l'épargne nationale brute. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.